Si tu as les cheveux crépus, il y a une chose que tu as sûrement faite pendant des années sans jamais vraiment remettre en question. Hydrater tes cheveux tous les jours, spray le matin, crème, un peu d'huile et on recommence le lendemain. Et pourtant, malgré toutes ces disciplines, malgré tous ces efforts, tes cheveux restent secs, ils cassent, ils ne brillent pas. Ils ne réagissent pas comme tu l'espérais. Et à force, tu finis par penser que tes cheveux sont difficiles. Tu ne fais pas assez ou pire, que le problème c'est toi. Alors aujourd'hui, on va prendre le temps, pas 30 secondes, pas une astuce rapide. On va vraiment comprendre pourquoi hydrater les cheveux crépus tous les jours est souvent inutile et surtout ce qu'il faut faire à la place. Avant de déconstruire une idée, il faut toujours comprendre d'où elle vient. Quand on parle des cheveux crépus aujourd'hui, on parle souvent de routine, de produits, de gestes, mais très rarement de l'histoire derrière ces conseils. Et pourtant, cette fameuse phrase « hydrate tes cheveux tous les jours » ne sort pas de nulle part. Pendant très longtemps, les cheveux crépus ont été peu étudiés scientifiquement. La majorité des recherches capillaires, des tests produits et des normes de soins ont été basées sur des cheveux lisses, parfois ondulés, rarement sur des cheveux très texturés. Résultat, les cheveux crépus ont été analysés avec des outils qui ne leur correspondaient pas. Au lieu de se demander comment fonctionne réellement ce type de cheveux, on s'est demandé pourquoi il ne réagit pas comme les autres. Et c'est là que le problème commence. Quand on compare un cheveu crépus à un cheveu lisse, on observe immédiatement plusieurs choses. Il est moins brillant, il est plus rugueux au toucher, il sent plus sec visuellement. Mais ce que cette comparaison oublie complètement, c'est que la brillance n'est pas un indicateur universel d'hydratation. Un cheveu lisse reflète la lumière naturelle parce que sa surface est plus plate, les écailles sont plus alignées. Un cheveu crépus, lui, diffuse la lumière directement à cause de sa structure spiralisée. Il peut donc être en bonne santé tout en paraissant moins brillant. Mais au lieu d'expliquer ça, on a conclu trop vite. S'il n'est pas brillant, c'est qu'il est sec. Oui, il est vrai que les cheveux crépus cassent plus facilement, ils s'en mêlent plus vite. Ils donnent souvent une sensation de sécheresse, mais ces constats ont été mal interprétés. Au lieu de se dire, peut-être que ce cheveu a besoin de plus de protection, de lipides, de douceur, on a dit, il manque d'eau. Et cette phrase a tout déclenché. À partir de là, une solution simple est devenue la réponse à tout. Mettre de l'eau plus souvent. Petit à petit, ce conseil s'est répandu dans les salons, dans les forums, sur YouTube, sur les réseaux sociaux et surtout n'a presque jamais été expliqué en profondeur. On ne disait pas comment hydrater, quoi, combien de temps, dans quelles conditions. On disait juste hydrate tous les jours. Et quand une règle n'est jamais expliquée, elle devient une injonction. Ce que très peu de gens ont pris le temps de dire, c'est que la sécheresse visible n'est pas toujours un manque d'eau. Un cheveu peut être mouillé et quand même sec. L'hydratation n'est pas un geste isolé, mais un système complet. Hydrater, ce n'est pas vaporiser, puis laisser sécher, puis recommencer le lendemain. Hydrater, c'est comprendre ce que le cheveu est capable de retenir. Mais comme cette partie était absente du discours, on a créé des routines basées non pas sur la compréhension, mais sur la peur. Peur de la casse, le cheveu qui craque, la sécheresse, ne pas en faire assez, mal faire. Alors on hydrate même quand le cheveu n'en a pas besoin, même sans scellage, même sans protection. Pas parce que le cheveu le demande, mais parce que la routine le dicte. Aujourd'hui, beaucoup de personnes hydratent par automatisme, répètent des gestes sans les comprendre, pensent que leurs cheveux sont ingérables, alors qu'en réalité, ils n'ont jamais appris à écouter leurs cheveux. Cette injonction à hydrater tous les jours n'est pas née d'une mauvaise intention, mais d'une simplification excessive, d'un problème complexe, et c'est exactement ce qu'on va continuer à découvrir dans la suite de cette vidéo. S'il y a une seule chose à retenir de toute cette vidéo, c'est probablement celle-ci. Beaucoup de personnes pensent qu'elles hydratent leurs cheveux alors qu'en réalité, elles ne font que les mouiller. Et cette confusion est à l'origine de beaucoup de frustrations capillaires. Dans l'imaginaire collectif, cheveux mouillés égale cheveux hydratés, cheveux souples égale cheveux en bonne santé, cheveux qui gonflent égale cheveux qui boivent. Mais ce lien est trompeur. Quand tu vaporises de l'eau sur tes cheveux crépus, la fibre absorbe rapidement l'humidité, le cheveu gonfle, il s'étire et devient plus doux au toucher. Visuellement, tout semble aller mieux et c'est là que le cerveau se fait piéger. Parce que ce que tu vois, ce n'est pas de l'hydratation durable, c'est une réaction immédiate. Quand l'eau entre dans le cheveu, les écailles s'ouvrent légèrement, la fibre se dilate, le cheveu gagne en élasticité, mais cette
couverture est temporaire. Si rien n'est fait pour refermer les écailles, ralentir l'évaporation, protéger la fibre, alors l'eau ressort parfois encore plus vite qu'elle est. Et quand elle ressort, elle n'y va pas seule. Elle entraîne avec elle une partie des lipides, une partie de la souplesse, une partie de la résistance du cheveu. C'est pour ça que beaucoup de personnes vivent ce cycle. C'est pour ça que beaucoup de personnes vivent ce cycle. 1. Cheveux secs. 2. On vaporise de l'eau. 3. Les cheveux sont bons pendant un moment. 4. Puis ils redeviennent encore plus secs. Et à force, on se dit, mes cheveux sont impossibles. Plus je fais, pire c'est. Mais le problème n'est pas le cheveu, le problème c'est que l'hydratation n'a jamais été terminée. L'eau est indispensable, oui, mais utilisée seule de manière répétée, elle peut fatiguer la fibre, ouvrir les écailles trop souvent, créer une dépendance à l'humidité. C'est ce qu'on appelle parfois un cheveu assoiffé. Il réclame de l'eau en permanence, il gonfle, puis se rétracte, il casse sans prévenir. Ce n'est pas un cheveu mal hydraté, c'est un cheveu mal scellé. Imagine une éponge. Si tu mets de l'eau sur une éponge, elle absorbe, elle gonfle. Mais si tu la presses immédiatement, l'eau ressort, elle redevient sèche. Maintenant, imagine que tu puisses créer une barrière autour de cette éponge pour ralentir l'évaporation. C'est exactement ce que fait un beurre, une huile en soin silent. Sans cette barrière, l'eau ne fait que passer. Quand quelqu'un dit « plus j'hydrate, plus mes cheveux sont secs », ce n'est pas contradictoire, c'est logique. Parce que l'eau entre, l'eau ressort, le cheveu se contracte, la fibre s'épuise. Chaque cycle affaiblit un peu plus le cheveu. Ce n'est donc pas un manque d'hydratation, c'est une hydratation incomplète, répétée trop souvent. Hydrater, ce n'est pas mouiller, humidifier, rafraîchir. Hydrater, c'est 1. Apporter de l'eau. 2. Créer les conditions pour qu'elle reste. 3. Protéger la fibre pendant plusieurs jours. Si tu t'arrêtes à l'étape 1, tu n'as pas hydraté, tu as juste mouillé. Maintenant que tu comprends la différence entre mouiller et hydrater, tu vas comprendre pourquoi hydrater tous les jours peut à long terme affaiblir le cheveu au lieu de le renforcer. Dans la prochaine partie, on va voir comment l'hydratation quotidienne peut devenir contre-productive et pourquoi la fréquence n'est pas toujours ton allié. Maintenant qu'on a compris comment le cheveu fonctionne, on va parler de ce qui se passe sur le long terme. Pas aujourd'hui, pas demain, mais dans quelques semaines, voire quelques mois. Hydrater tous les jours semble logique, mais sans stratégie, ce geste répété peut devenir un stress permanent pour le cheveu. À chaque fois que tu mets de l'eau sur tes cheveux, les écailles s'ouvrent légèrement, la fibre gonfle, la structure interne est sollicitée. Une ouverture occasionnelle n'est pas un problème, mais quand ça arrive tous les jours, sans phase de repos, les écailles n'ont jamais le temps de se refermer complètement. Résultat, la surface du cheveu devient irrégulière, la fibre est plus vulnérable, tout ce qui entre ressort aussi facilement. C'est ce qu'on appelle une porosité excessive. Et un cheveu trop poreux n'est pas un cheveu sain, c'est un cheveu instable. Quand un cheveu est mouillé ou humidifié, il est plus gonflé, plus fragile, plus sensible au frottement. Si tu hydrates tous les jours, tu exposes ton cheveu au frottement des vêtements, à l'oreiller, aux manipulations quotidiennes, aux coiffures répétées. Un cheveu humide non protégé se casse plus facilement qu'un cheveu sec mais scellé. Donc paradoxalement, plus tu cherches à faire du bien, plus tu crées des conditions favorables à la casse. Le cheveu est une matière morte, mais sa structure réagit aux agressions répétées. Chaque cycle d'humidification, gonflement, rétractation crée un stress mécanique. À force, l'élasticité diminue, la résistance baisse, la fibre s'affine. Mais cette dégradation est lente, silencieuse, presque invisible au début. C'est pour ça que beaucoup de personnes disent « je ne comprends pas, mes cheveux allaient bien avant ». La casse liée à une mauvaise hydratation quotidienne n'est pas brutale, elle ne se voit pas immédiatement. Ce sont des petits cheveux qui cassent sans bruit, des longueurs qui stagnent, des pointes qui s'effilent. Tu continues à hydrater, tu continues à soigner, mais la longueur ne vient pas. Ce n'est pas un manque de produit, c'est un excès de stimulation. Quand la fibre est constamment gonflée puis rétractée, les boucles perdent leur forme. Les tuiles se déforment plus vite, la coiffure ne tient pas. Tu as l'impression que tes cheveux ne coopèrent plus, rien ne dure, tout s'effondre rapidement. Alors que le vrai problème, c'est que le cheveu n'a jamais le temps de se stabiliser, se poser, se renforcer. À ce stade, beaucoup de personnes entrent dans un cycle. Cheveux secs, on hydrate, effet temporaire, on réhydrate, frustration, on hydrate encore plus.
Le cheveu ne fonctionne plus sans intervention quotidienne, pas parce qu'il en a besoin, mais parce qu'il a été habitué à une stimulation constante. Ce n'est plus un soin, c'est une béquille. Le cheveu crépus ne demande pas d'être mouillé tous les jours, d'être manipulé sans arrêt, d'être rafraîchi en permanence. Il demande des soins espacés mais complets, du temps pour assimiler, une routine qui respecte son rythme. Maintenant que tu comprends pourquoi la fréquence peut devenir ton ennemi, on va voir une autre confusion majeure, la différence entre un cheveu sec et un cheveu déshydraté. Dans la prochaine partie, on va poser un diagnostic clair parce qu'on ne soigne pas la sécheresse et la déshydratation de la même manière. Et maintenant, parlons d'une confusion majeure que beaucoup de personnes font avec les cheveux crépus. Beaucoup pensent que les cheveux secs égale cheveux déshydratés, mais ce n'est pas du tout la même chose. Comprendre cette différence est crucial parce que le geste que tu fais tous les jours peut ne pas répondre aux vrais problèmes. Comprendre cette différence est crucial parce que le geste que tu fais tous les jours peut ne pas répondre aux vrais problèmes. Un cheveu déshydraté, c'est un cheveu qui manque d'eau dans sa fibre. Les signes principaux: rigidité, le cheveu est raide, difficile à étirer, craque facilement lorsqu'on le manipule, il se casse ou se fond, perte de rebond, des boucles ou spirales manquent de ressort. Exemple, si tu prends une mèche, que tu l'étires doucement et qu'elle revient très peu ou qu'elle casse presque immédiatement, c'est souvent de la déshydratation. Dans ce cas, apporter de l'eau est essentiel. Mais attention, l'eau seule ne suffit pas si elle n'est pas solide. Le cheveu sec n'est pas nécessairement déshydraté, il manque de gras, pas d'eau. Les signes principaux: aspect terne, le cheveu ne réfléchit pas la lumière. Texture rêche, il manque de douceur au toucher. Perte de souplesse, il est fragile mais pas rigide comme un cheveu déshydraté. Exemple concret: si tu prends une mèche et que tu la frottes entre tes doigts, elle crisse et semble sèche, mais elle ne casse pas en tirant doucement. Il s'agit souvent de cheveux secs. Beaucoup de cheveux crépus sont secs, pas déshydratés. Alors qu'est-ce qui se passe quand tu appliques ton spray d'eau tous les jours sur les cheveux secs? L'eau pénètre rapidement, elle gonfle la fibre, mais comme il manque de liquide pour la retenir, elle s'évapore aussitôt. Résultat, cheveux toujours secs, apparence terne persistante, frustration répétée. C'est exactement ce qui fait que certaines personnes se disent: plus j'hydrate mes cheveux, plus sont secs. C'est parce que l'eau n'est pas retenue et que le vrai problème est un manque de lipides, pas un manque d'eau. Pour un cheveu sec, il faut apporter des lipides, pas seulement de l'eau. Les huiles et beurres sont essentiels pour protéger la fibre, retenir l'eau, restaurer douceur et brillance. Par exemple, beurre de karité, beurre de menthe, huile de coco ou huile d'argan, appliquée après un spray d'eau ou un leave-in. Coiffer délicatement pour répartir uniformément. L'objectif: créer une barrière protectrice, pas juste humidifier. L'eau seule ne suffit pas, le gras seul ne suffit pas, mais les deux ensemble, dans le bon ordre, transforment vraiment le cheveu. Apporter l'eau pour hydrater, sceller avec un corps gras pour retenir et protéger, protéger avec coiffure ou accessoires pour limiter la casse. C'est ainsi qu'on obtient des cheveux crépus doux, souples, brillants et résistants. Prendre conscience de ce que tes cheveux demandent. Le problème de beaucoup de routines quotidiennes, c'est qu'elles sont réflexes. On vaporise, on masse, on recommence, mais sans observer les vrais besoins du cheveu. Si tu ne distingues pas sec et déshydraté, tu ne peux jamais apporter la solution adaptée. Ce n'est pas que tes cheveux sont difficiles, c'est que tu ne leur donnes pas ce dont ils ont vraiment besoin. Maintenant que tu sais distinguer le sec du déshydraté, dans la prochaine partie, on va parler de la manière intelligente d'hydrater et de nourrir tes cheveux crépus pour ne plus tomber dans ce cycle quotidien qui les fatigue. Alors, qu'est-ce qu'on fait concrètement? Comment hydrater ses cheveux crépus sans tomber dans le piège de la routine quotidienne qui les fatigue? Maintenant que tu comprends la structure du cheveu, la différence entre sec et déshydraté et pourquoi mouiller ne suffit pas, on va parler de stratégie. Hydrater intelligemment, ce n'est pas un geste isolé, c'est un processus complet en 3 étapes. Apporter, sceller, protéger. Le premier geste est simple mais fondamental. Apporter l'eau. Utiliser un spray d'eau ou un leave-in hydratant. Le leave-in est plus préférable que le spray d'eau uniquement. Si tes cheveux sont secs, commence par humidifier légèrement pour ne pas saturer la fibre. Pour un cheveu déshydraté, tu peux apporter plus
d'humidité, mais toujours pas petite section, que chaque mèche absorbe correctement. Astuce, tu peux utiliser un spray mélangé à ton après-shampoing. Sceller avec un corps gras. Apporter de l'eau ne suffit pas. Pour que l'hydratation dure, il faut sceller cette eau avec un corps gras, beurre de karité, beurre de mangue, beurre de coco, huile d'argan, huile de jojoba, huile d'avocat. Comment faire? Appliquer le corps gras après avoir humidifié ou utiliser un leave-in. Masse doucement pour répartir sur toute la longueur. Insiste un peu sur les pointes qui sont les plus vulnérables. Cela crée une barrière protectrice qui garde l'eau dans le cheveu et limite l'évaporation. Une fois que le cheveu est hydraté et scellé, il faut le protéger. Coiffure protectrice, twist, vanille, chignon lâché, bonnet en satin ou tête d'oreiller en satin pour limiter les frottements. Évite les manipulations excessives ou la chaleur quotidienne. L'objectif, laisser le cheveu assimiler l'hydratation, se renforcer et rester en bonne santé. Une hydratation intelligente ne se fait pas tous les jours. 2 à 3 fois par semaine suffit pour la majorité des cheveux crépus. L'important n'est pas la quantité ou la fréquence, mais la qualité du soin. Une hydratation bien faite vaut mieux que des vaporisations quotidiennes qui fatiguent la fibre. Petit rappel, écouter des cheveux reste essentiel. Chaque cheveu est unique et peut demander un ajustement selon la saison, le climat, la coiffure, l'état de la fibre. Les cheveux crépus ne sont pas compliqués, ils sont précis. Hydrater tous les jours n'est pas une obligation, c'est souvent une réponse simplifiée à un problème complexe. Ce n'est pas la quantité d'eau qui compte, c'est la manière dont tu respectes la fibre. Si tu comprends ton cheveu, si tu distingues sec et déshydraté, si tu appliques une hydratation intelligente, tu verras moins de casse, plus de brillance, des boucles définies, une fibre forte et souple. Ce n'est pas un secret, ce n'est pas un produit magique, c'est la compréhension de ton cheveu qui fait toute la différence. Dans la prochaine vidéo, on pourra voir les erreurs courantes à éviter, les routines simples selon ton type de cheveux et comment combiner hydratation et soins capillaires pour des résultats durables. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de liker, de t'abonner, de me laisser ton avis en commentaire et de ne pas manquer ma prochaine vidéo.